résumer, depuis quelques mois, avec vos familles, vous vous êtes, enfin, avec votre famille ou pas d'ailleurs, hein. En tout cas, ça fait depuis quelques mois que vous vivez à Fadloge, le Vieil, hein, un petit village de montagne, heu, où les fades, des espèces d'êtres fées, font partie du folklore local, où on parle beaucoup de Scarbo, le vilain lutin facétieux, des effrayantes lavandières de la nuit ou encore, des ondines de la rivière. Au début, lorsque vous êtes arrivés, dans le village, vous avez essayé de vous lier d'amitié avec les autres enfants du village, mais ils ils vous traitaient surtout de gavaches, hein, c'est-à-dire d'étrangers, et ils vous ont un peu ignorés ou voire, même rejetés puisque vous n'étiez vraiment pas du coin. Et donc tout naturellement, vous vous êtes retrouvés tous les 3 parce que vous êtes arrivés à peu près, à 2-3 mois près, plus ou moins au même moment. Et un soir, après avoir entendu un conte, vous avez décidé de fonder, le clan des éperviers, votre clan. Et pour fêter ça, vous avez même, construit une cabane dans un arbre de la forêt pour en faire votre lieu de rendez-vous secret, rien que pour vous. Et où vous vous réfugiez de temps en temps aussi pour être tranquille parce que dans le village, il y a aussi un garçon qui s'appelle Cobol et avec ses copains, il rate pas une occasion de vous tourmenter. Et dernièrement, en il y a quelques jours, en revenant de votre cabane dans la forêt, vous avez entendu des glapissements. Et vous avez couru au secours d'un renard que Cobol et ses amis étaient en train de martyriser. Donc vous avez sauvé le renard au prix d'une sacrée bagarre. Et puis vous êtes allé ensuite, enfin vous avez mis les Cobol et ses 2 copains en déroute, Cobol, Griffac et Tartol. Et ensuite, vous êtes allés au temple pour faire soigner Vaison et le renard parce que Vaison s'était pris un très mauvais coup. Et le renard, lui, avait été tellement criblé de pierres qu'il saignait un peu partout. Mais grâce, à vos soins quotidiens et constants, l'animal, s'est remis et d'ailleurs il s'est plus vite remis que l'œil de Vaison. Mais quand vous avez voulu le rendre à la forêt ce matin, c'était apparemment trop tard parce qu'il semble vous avoir adopté et ne plus vouloir retourner à la vie sauvage. Donc, vous n'avez pas trouvé d'autre, solution que de revenir avec lui et sur le chemin vers le village, vous avez rencontré, une petite fille que vous connaissez un petit peu, la reine, et elle était en pleurs parce que Cobol, lui avait volé son collier, plus tôt dans la matinée. Collier qu'elle avait emprunté sans le dire à sa maman pour jouer à la princesse avec ses copines et bien sûr, elle a ensuite trop peur, de rentrer chez elle parce qu'elle veut pas se faire punir sans le collier et elle vous demande de l'aide. Donc vous êtes allés voir, Cobol, qui était bien sûr en compagnie de Griffac et Tartol et ça a failli dégénérer à nouveau. Il y a eu quelques échanges de noms d'oiseaux et même, l'un qui a poussé l'autre. Et puis le renard, était collé dans les jambes de Marlowe, mais il commençait à gronder et à montrer les dents, donc vous de toute façon, quoi qu'il en soit, plutôt que de refaire une bagarre, vous avez préféré vous éloigner. Vous avez expliqué à la reine qu'il valait mieux tout raconter à la prêtresse. Et on s'est donc arrêté là quand vous étiez en route pour aller voir Hyacinthe et lui soumettre, l'affaire du collier de la reine. Ok. Donc quand vous entrez dans le temple, l'ambiance,
est très calme puisque Hyacinthe est seule au bout de la nef en train d'étudier un livre. À peine vous entrez, la fraîcheur du temple, est agréable puisque c'est un bel été qui démarre et le soleil tape bien fort. Et tandis que vous remontez la nef vers Hyacinthe, vous entendez résonner vos pas et elle aussi puisqu'elle lève les yeux de son livre et en vous voyant arriver. Moi, très discrètement, quand je suis rentré, quand j'ai fait quelques pas, après, en fait, je fais pas spécialement attention au fait qu'elle était peut-être en recueillement ou quoi que ce soit. Et du coup, je l'appelle en disant, Hyacinthe, Hyacinthe, le, l'autre abruti, il a encore fait n'importe quoi, il a piqué le collier de la mère de la reine, il veut pas lui rendre, elle va se faire enguirlander si elle le ramène pas. Et en fait, je lui débite un peu plein de trucs sans forcément dans le bon ordre. Et je dis ouais, et je finis en disant oui. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on aille les voir et qu'on aille s'excuser parce qu'ils ont volé le collier de la reine, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle fronce les sourcils quand tu dis ça, elle te dit: «Je te demande pardon?» T'as mal expliqué. Bon bah vas-y, explique-toi. Moi, il m'énerve. Bonjour Hyacinthe. «Oui, bonjour Marlo». Bon, ce que Vaison a voulu dire, c'est que en fait, ce matin, la reine, elle est venue nous voir. Et puis je pousse un petit peu la reine en direction de Hyacinthe. Qui renifle. Il y a la reine, pas Hyacinthe. La reine renifle et puis elle sortit les mains, elle regarde un peu ses pieds, puis elle regarde, Bah, vas-y, la reine, tu peux lui expliquer. ben, je dois expliquer quoi? Bon, Que Que Cobol il a volé mon collier puis il dit qu'il l'a pas fait. Il veut voilà, pas le rendre. que ce matin, tu as pris le collier de ta maman, que tu sais que tu n'aurais pas dû, que c'était pas très bien de ta part, parce qu'on ne prend pas les affaires des autres sans leur demander leur Oui, mais autorisation. je voulais jouer à la princesse avec Lily et Joanie. Voilà. Et donc, tu avais un collier avec des perles jaunes, rouges et bleues, le collier de ta maman. Je regarde Oui, Hyacinthe d'un air, hein, bon, tu comprends, hein? Et qu'est-ce qui est arrivé après? pas Cobol il l'a pris, Voilà. mais j'étais en train de chercher mes copines et puis j'étais toute seule et puis il en a profité, il l'a pris et puis maintenant il dit que c'est pas lui. Il dit qu'il a rien Voilà. fait. Donc, nous, Hyacinthe, on a été le voir gentiment et on lui a gentiment demandé de tout simplement rendre le collier. Eh ben, il veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, puisqu'on n'a pas le droit de faire autre chose? Donc maintenant que la situation est plus claire, plus clairement exposée, Hyacinthe, réfléchit puis elle demande à la reine si quelqu'un a vu la scène et bien sûr non. Donc la conclusion c'est que, connaissant Cobol, heu et son père, qui sera en appui derrière lui, ça sera considéré comme étant la parole de Cobol, contre la parole de la reine et ça ne se résoudra pas. Il faudrait avoir une preuve, qu'il a volé ce collier, un témoin ou quelque chose, ou retrouver le collier. ah bah oui, mais Bah, si on veut retrouver le collier que Cobol, il l'a peut-être caché chez lui, et qu'on rentre chez lui sans l'autorisation, qui est-ce qui va encore se faire engueuler? Je tenterai de parler à Frondier, mais allons, ayons de l'espoir et en attendant la reine, il faudra que tu expliques à ta maman
que tu lui as pris son collier sans le lui demander. Puis là, vous voyez que la reine, elle est un peu en panique. Elle dit: «Bah, moi, j'aimerais mieux qu'on me le retrouve avant que je doive rentrer chez maman». Bah oui, mais bon, si c'est pas possible, c'est pas possible. On va pas pouvoir en faire apparaître un de collier, la reine, hein. Puis si on veut le retrouver, il a certainement planqué chez lui. Ouais, ou si ça se trouve, il l'a juste jeté dans la forêt parce qu'il est tellement idiot et les choses n'ont pas de valeur pour lui. Il fait juste Vous voyez le les. renard qui vient lécher un peu les larmes, de la reine sur son visage pendant que vous discutez. Bon, bah on vous laisse faire Hyacinthe puisque nous on n'a pas le droit d'y aller et de faire d'histoire. Allez, viens la reine. Ne vous amusez pas à fouiller, à pénétrer dans la maison de Frondier, parce Ah bah que non, 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 on a compris qu'il fallait pas y aller. Alors on va gentiment attendre chez nous. Moi je vais aller préparer le repas. Non, Vaison, il dit rien. Il dit rien parce que en plus, j'ai pas du tout envie d'aller dans la maison de Cobol parce qu'après on va encore se faire engueuler, donc c'est pas la peine. On va nous traiter de voleurs, Ouais, puis si Ouais. ça se et trouve, on va il est dire même que pas la petite, elle vivant. a tout inventé. Bah ouais. Non, et puis si ça se trouve, c'est juste pour être méchant et il l'a fichu dans la forêt ou dans un Ah, t'as forêt. raison, en plus, oui, il a Bah peut-être oui. balancé Bon, n'importe il où. en a rien à faire d'un collier. Pourquoi l'offrir à son amoureuse, tu crois? Son amoureuse, à la chèvre de l'auberge, là. c'est un chamois. Ah, Mâle, Oui, oui, c'est vrai que c'est un oui, c'est vrai que c'est un chamois. Bon, bon. qui s'appelle Barbichu. Ah bah, oui. voilà. Bon, bah moi, combien de temps il nous reste là avant le repas du soir? Oh, Ah, eh bien, en fait, c'est à peine le début de l'après-midi, vous avez tout l'après-midi encore. ah ouais. Bon. Bah, vous avez des trucs à faire, je crois. Bah moi aujourd'hui, Ouais. voilà, j'avais ma journée, donc voilà, j'ai aidé mon père pendant plusieurs jours au champ. Et vous faites quelque chose cet après-midi? Bah oui, moi, il faut encore que j'aille m'occuper, que j'aille porter les bêtes au Oh, pâturage. c'est vrai. Ah, tu veux qu'on vienne avec toi? Je peux t'aider un peu. Comme ça, tu partiras plus tôt et on pourra faire autre chose. Bah ouais, puis c'est surtout Il y aura que notre cabane ou je sais pas. ouais, puis surtout que je serai pas tout seul parce que j'avoue, ça fait plusieurs jours que je passe mes après-midi entières dans les pâturages juste avec les bêtes. Oh, t'aimes pas Barbiche, toi non plus? Ah bah non, mais on peut pas trop discuter avec eux, hein, si t'avais pas remarqué. Bah si, j'avais remarqué. Bon, la reine va rejoindre tes Oui, copines, va jouer avec elle à autre chose que la princesse, ou la princesse sans collier, ou fais-toi un collier de pâquerette, ça apporte moins d'ennuis. Ah ouais, puis comme ça c'est sûrement ce que j'aurais dû faire, oui. Mais c'est pas grave, la tu, reine, on fait tous des erreurs. tu te fais un collier de fleurs et puis comme ça tu dis que t'es la reine des fades. Que les fades, je suis pas sûr qu'ils aient des colliers comme ça. Ils doivent certainement avoir des bijoux, des trucs en feuilles et en fleurs ou des trucs comme ça. Bon, et t'évites Cobol et Quand tu lui dis ça, elle te regarde, elle te fait une espèce de sourire à travers ses larmes, tu la vois à moitié en même temps désespérée et en même temps reconnaissante et émerveillée par ta suggestion et puis, elle dit rien parce qu'elle tourne la tête vers Marlowe qui commençait à lui dire quelque chose aussi. Je lui dis oui, fais attention à Cobol et ses copains, hein. Ah bah, ça oui, je l'avais pas vu venir, hein, sinon, j'aurais pas tous ces ennuis. Bah oui. Bon allez, nous on va s'occuper des bêtes.
Ouais. J'appelle le renard. Tu appelles? Le renard. Enfin, Oui, eh ben, il est dans le coin, oui, il est toujours près de vous. Et il vient te lécher les mains. Bon, puis on accompagne Ouais. Vaison alors. Bah, je passe juste chez moi vite fait avant de partir vers les pâturages avec les bêtes. Parce qu'en fait, comme ça fait plusieurs jours que je vais au pâturage et tout ça, je pense que mon père, il a très certainement ça à la maison. Enfin, mon père. Hyacinthe, je veux dire, elle a peut-être ça. Je sais pas quand elle part je sais pas si elle part souvent à l'extérieur du village ou quoi, mais si elle aurait une espèce de bâton de marche ou un truc dans le genre. Bah, t'en as sûrement déjà un, toi, T'en non? as dans les bois, t'en as partout. Ouais, c'est parce que je voulais un truc. C'est-à-dire que tu veux un bâton spécialement sculpté et classieux ou juste un bâton de marche? Je voudrais surtout un bâton solide pour que si jamais je dois le fracasser sur la tête de Cobol, il casse pas au premier coup. C'est surtout ça en Bah, fait. peut-être que, tu sais, il y a une troisième chambre, hein, une chambre d'invités en fait, une chambre d'hôte dans le temple mais elle sert, plutôt de débarras. Eh ben, Peut-être que là tu peux on va les trouver quelque fouiller. chose. On va les fouiller. On va les fouiller, voir un petit peu, puis on sait jamais, hein, on va peut-être trouver d'autres Peut-être des trésors. trésors. Ouais. Je sais pas, il y a peut-être des Voilà, aventuriers donc qui sont dans passés là qui ont laissé. l'équivalent de c'est ça, c'est-à-dire que vous entrez dans la pièce, Hyacinthe, quand même, elle est toujours là à lire son livre, donc elle te demande, ce que tu veux faire dans cette pièce. Bon, on va juste jeter un œil, voir s'il n'y a pas des. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, je vais jeter un œil. Il y a plein de bazar dedans. On se demandait s'il y aurait pas un truc, quelque chose qui pourrait nous être utile pour cet après-midi pour aller au pâturage. Comme on y va tous les trois, on va en profiter on va peut-être en profiter pour jouer. Donc il y a peut-être des trésors, des trucs intéressants pour jouer justement. Mais ouais, il nous faut de quoi nous défendre en tout cas. Il y a peut-être une vieille couverture qui pourrait nous faire une cape ou un truc comme ça. Comme ça, on va pouvoir on va jouer à ceux qui protègent les environs et tout. Ouais, à condition que vous n'abîmiez rien. Ces affaires sont au temple, hein. Promets juré. Donc vous fouillez un peu, c'est-à-dire qu'une fois dans la chambre, il y a dans un coin quand même un lit avec, une table de chevet pour effectivement recevoir quelqu'un si le besoin s'en fait sentir. Mais il y a aussi, quelques malles et effectivement sur les malles, il y a des couvertures, et des draps qui sont posés. Les couvertures, il y a un petit peu de poussière dessus et puis, dans un coin, tu vois un non pas un bâton de marche, mais une canne. Ah bah c'est bien ça. Et ben on va prendre ça, on va prendre une couverture. Puis on va fouiller vite fait un peu dans les malles, on sait jamais. Ouais, si on trouve par exemple une sorte de casque de chevalier ou... Alors, des chevaliers, ça, à mon avis, ils doivent pas passer souvent ici. Mais bon, peut-être un grand sac ou des trucs, je sais pas, des trucs quoi. Alors en fait, vous êtes un peu déçus parce qu'il y a surtout des livres rangés, Bon, mais effectivement, à force, d'ouvrir, les caisses, vous trouvez bien effectivement un sac et puis une espèce de galurin, un peu comique à porter. Mais c'est loin d'être un casque, ou une couronne de roi. Est-ce qu'on sait lire ou pas? moi oui.
J'ai déjà lu au moins une dizaine de bouquins. Moi, je sais pas. Non, tu reconnais même pas vraiment les lettres en fait. Ça... Ouais. Et ben, justement, je regarde un petit peu vite fait les titres des bouquins, voir s'il y a un truc, Ouais, ça parle de quoi? voir si, ouais, s'il y a un truc que je connais, ou alors, suivant les titres, s'il y a des titres que je reconnais un petit peu, que j'identifie un peu quel type de livre c'est. S'il y aurait des livres avec des dessins dedans, des enluminures ou des trucs dans le genre. Est-ce qu'il y en a pas un qui parlerait des renards? Bah, c'est ce que je cherche, justement. Ouais, Enfin, je ouais. cherche. Alors, C'est moi qui viens de le dire quand même. Hein. Oui, mais j'y avais pensé. Ouais, mais tu l'avais pas dit. Bon, arrête de me parler il parce y que a je suis pas en train de mal me concentrer. de... Donc, quand tu arrives enfin à te concentrer pour lire, Oui. tu vois que il y a pas mal d'ouvrages sur l'agriculture et sur l'élevage. Et pas mal, et il y a des ouvrages liturgiques aussi sur le, les meilleures conditions à mettre en œuvre dans le temple, faire plutôt une prière si les cultures manquent d'eau, d'autres prières si les cultures manquent de soleil, si le bétail est trop maigre ou s'il y a une maladie ou s'il y a une maladie dans les céréales ou des choses comme ça. Bon, bah, je vous dis, hein, bon, bah, celui-là, c'est sur la Et culture des puis, céréales. Ça, c'est sur la culture des carottes. Ça, c'est sur la culture des choux. Ouais, ben, Il pas y a très rien sur les passionnant. Hein. et Ah, puis t'en trouves un sur l'équilibre apporté par la déesse, mhm. où tu vois en feuilleton qu'il s'agit de... Ça parle un peu des autres animaux aussi, pas que du bétail, pas que des cultures, ça parle un petit peu de tout ce qui est dans la nature un peu. Ah, est-ce qu'il y a des dessins dedans? Oui, des croquis. Eh ben, je sors le livre de la malle un peu, avec un air un peu triomphant et je dis, ah, celui-ci, il sera peut-être intéressant. Ça parle de plein d'animaux. Il y a certainement des trucs sur les renards dedans. Ah, super. Bah, on Alors, le regardera au pâturage. Allez, en route. ouais. Puis je pourrais vous faire la lecture. Puis si vous voulez, je pourrais vous essayer de vous apprendre aussi à reconnaître des mots ou des lettres aussi. Ouais. Voire même vous apprendre à écrire votre nom. Waouh. Trop bien. Quel programme. Mais pour ça, il faut que j'aille chercher et je vais aller chercher. On a peut-être quelques feuilles Ou des tablettes de cire et ou des trucs comme de ça. quoi non écrire. Tout à fait. Donc Mais je vais prendre deux, trois trucs avec moi. Hyacinthe te rappelle que tu feras bien de pas renverser l'encre dans la prairie parce que c'est assez cher. Mais je vois que vous vous préparez une après-midi studieuse, c'est bien. Oui, ça comme ça, ça évitera de faire des bêtises. Allez, on y va. Quand tu éviteras de faire des bêtises, tu vois Hyacinthe qui sourit. Et puis dès que vous avez tourné les talons, tu entends quand même une espèce de petit soupir qu'elle lâche. Mm. Et le chapeau qu'on a trouvé, il ressemble à quoi? Un truc un peu mou et plat, c'est pour ça, comme une espèce de béret un peu trop grand qui tombe au lieu de se tenir. Ouais. Vous allez avoir l'air super avec ça. Non, moi, je le porterai pas. Moi non plus. Bon, alors, c'était pas la peine de le prendre. Ah non, non, justement, non, je me posais la question, savoir à quoi il ressemblait, s'il était un peu, si c'était autre chose qu'un truc tout mou et tout moche, je l'aurais pris, mais
C'est effectivement, peut-être bien pratique quand il pleut. peut-être. T'es même Ouais, pas sûr ça, parce que c'est oui peut-être, mais peut-être pas si longtemps que ça non plus et Est-ce que ça tient chaud aux oreilles s'il y a c'est du vent? ça a surtout l'air d'être un chapeau d'un autre temps, quoi. Bon. Bien. Allez, en route. ouais, puis on sort du temple peut-être un peu typiquement comme plein de gosses. Dès qu'on est sorti du temple, on se met à courir jusqu'à l'auberge pour aller chercher les animaux, puis après on les emmène au pâturage. Sautillant. Parce qu'on est plein d'énergie. Ouais. Et Donc si, plein d'énergie. attends, juste un truc, si jamais sur la route, on peut passer chez l'un ou l'autre, chercher de quoi, une gourde avec de l'eau, et si on connaît un coin sur le chemin où il y aurait soit des baies ou alors des pommes ou des trucs comme ça, on fait un détour pour aller en chercher quelques-unes aussi. Bah, on peut OK. passer chez moi, oui. Mm. On prend ce qu'il faut pour casser la croûte l'après-midi, quoi. Le goûter, le goûter. Ok. Ça, vous pouvez compter sur moi. Non, mais il y a des priorités dans la vie. Bon, bah ça c'est fait. Donc vous passez certainement une des après-midi les plus belles, de votre vie il fait beau, il fait chaud, personne n'est là pour vous embêter, vous avez trouvé des baies, des framboises sauvages. Hmm. Vous avez pris de l'eau au petit ruisseau qui est bien fraîche. Vous en avez profité pour jouer dans le ruisseau. Vous avez regardé le livre. Alors, dedans, ce que vous avez appris surtout, c'est que les renards sont utiles parce qu'ils mangent les petits rongeurs qui peuvent abîmer les cultures, mais que voilà, il y a quand même des prières. Il est indiqué qu'il vaut mieux prier quand même de façon à ce que les renards viennent pas trop près du village à cause des volailles et tout ça. Et puis, voilà, vous avez fait des exercices d'écriture. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé ça amusant ou difficile ou je pense que vous pouvez faire un jet de dextérité pour voir le résultat. Marlo et Milnir. Mhm. Alors attends. On va prendre le premier. Ouais, oui, c'est vrai que c'est pas besoin de double-cliquer, c'est un seul Bah clic. oui. Ah oui, puis en plus, là, c'est à mon nom, mais en fait, c'est Bah ouais. comme il y a Marlo, comme je gère aussi les GD de Marlo sur. C'était sa fiche, c'est ça? Ouais, là, c'est depuis sa fiche, ouais. Eh, regarde, Ok. c'est comme ça que ça s'écrit mon nom. Ah ouais, ouais, pas mal, pas mal. Et moi, c'est bien mes lettres. Euh, Ouais, bah, le M, le A sont bien. Après, le R, le L, le O, le T. Bah oui, mais ils sont tous différents aussi. Bah, mais c'est comme ça. Bon, C'est comme vas-y, ça. remontre-moi. Bon, on refait des exercices d'écriture. Et est-ce que tu t'appliques en écrivant doucement et tu t'appliques avec la langue qui sort sur le côté de la bouche, Oui, tu mais sais? ça fait mal aux mains. Ah bah oui, c'est comme ça. Bon. Bah dis donc, il en a fallu du temps pour celui qui a écrit tout le livre là. Il a dû mettre je sais pas combien de temps.
Ah bah... Toi, t'en écris des livres en entier comme ça? Au temple? Non, moi j'écris une page de temps en temps. Une page entière! Waouh! Eh ouais. Et tu dessines quelques croquis, des illustrations? Ou t'écris seulement? Non, non, moi je sais pas, non, je sais pas dessiner, ça c'est... Moi je sais pas dessiner ça, mais... Non, non, moi je fais juste que... Ah bah ça doit pas être marrant, hein. Juste écrire un peu. Bah ouais, je sais. En plus, souvent, c'est... Là, ça va. Heureusement, à un moment, j'ai cru que Hyacinthe allait dire qu'il fallait que j'emmène un livre de prières pour revoir les prières, pour l'assister lors des cérémonies. Je peux te dire que ça aurait été beaucoup moins marrant que ce bouquin-là. Oui, mais en même temps, regarde comment elle t'a soigné. C'est super pratique de pouvoir soigner les gens, les animaux comme ça. Ouais, peut-être, mais enfin, devoir apprendre des prières, Ah bah oui, mais... des prières de 20 lignes en entier sans se tromper. Il y a des moments, c'est un peu... À quoi ça sert tout ça? Ah, t'as bien vu, regarde, quand Vaison il était blessé, bah, ça a été pratique quand même de pouvoir le soigner. Ouais, mais apprendre par cœur, si tu le sais une fois, c'est bon. T'as pas besoin de l'apprendre par cœur. Bah si, parce que le jour où t'as oublié ton livre, bah sinon tu le sais pas. C'est mieux de le savoir par cœur. Par contre, ce qui est bien quand on sait lire, c'est que Ouais, parfois c'est mieux de le comprendre. on peut lire des trucs intéressants sur même des trucs qui se passent loin d'ici. J'ai déjà lu des textes qui parlaient de ce qui se passe dans les pays d'à côté. Waouh, c'est chouette ça. Et du coup, je leur raconte parce que comme j'ai quand même un certain talent pour raconter des histoires, je raconte les trucs ce que j'ai déjà lu justement, en rajouter un tout petit peu, histoire de... Non, non, mais vraiment juste un tout petit peu. J'y mets la forme histoire que ce soit un peu plus, que ce soit un peu plus intéressant, un peu plus sympa. Bon, puis après tout ça, je pense qu'on va rentrer. Bah d'ailleurs, oui, parce qu'avec tout ça, vous vous rendez compte que finalement, le temps est passé très vite et que vous n'êtes pas en avance pour rentrer puisque le soleil a déjà commencé un peu à décliner. J'arrive. Ok. Ben, on presse le pas. On se dépêche un peu de reconduire les bêtes. Bon, et demain, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, moi, je vais reprendre le travail, mais on peut peut-être se retrouver, je sais pas, peut-être en fin de matinée. Ouais, bonne idée. Bon, moi, je dois vous laisser, Donc vous êtes, mes parents m'attendent. ben pas encore parce que vous êtes en train de, au moment où tu vas les quitter, vous êtes dans l'écurie de l'auberge et tu regardes distraitement par la fenêtre. Et ce que tu vois, c'est un beau point de vue et tu vois au loin une silhouette marcher là en bas avec en regardant un petit peu autour de lui. Tu reconnais Cobol avec sa façon, ses cheveux frisés, sa façon de marcher. Et tu vois qu'il retourne vers le village et qu'il se baladait par là. D'accord, il fait quelque chose de particulier? Il a quelque chose avec lui? Alors, il a les mains dans les poches, il regarde autour de lui et puis finalement, il sort de ton champ de vision. Enfin, si tu restes dans l'écurie, derrière la petite fenêtre, il sort de ton champ de vision à ce point-là à peu près. Mhm.
Et qui est-ce qui l'a vu là, nous trois ou pas? Milnir, et puis peut-être toi si il a dit qu'il le voyait, je sais que enfin, comment ça s'est passé. Non, bah je pense que moi je m'occupe peut-être plutôt du renard parce que dans les écuries, il est peut-être un peu excité avec toutes les bêtes qui pourrait y avoir. Donc je pense que je suis plutôt à m'occuper de lui, qu'il s'énerve pas trop, qu'il morde pas une des bêtes, quoi. D'accord, et Vaison, je pense qu'il était en train de chercher de l'eau au puits. Ok. Donc Milnir, est-ce que tu partages ce que tu as vu? Oui, oui. Et puis voilà, je vous propose, est-ce que vous pensez que ce serait peut-être bien de le suivre ça se trouve, il est en train de mijoter un sale coup et il faudrait qu'on arrive à essayer de voir ce qu'il fait exactement et puis peut-être avoir un témoin, quelqu'un qui peut le... Ouais, c'est une bonne idée. J'essaye d'y aller discrètement. Ouais, Tu vas où? tu peux y aller si tu veux. Si tu veux, bah, on va y aller tous les deux, on va essayer d'être discret. Ok. À tout de suite, Vaison. Dès que tu as fini avec l'eau, tu nous rejoins. Eh mais il est là, Vaison, ou pas? Il arrive. Vous lui criez ça, il est au niveau du puits, il vous fait « Hein? Quoi ?» D'accord. Donc je passe près du Et vous puits. partez sans lui, c'est ça? Ouais, je passe près du puits lui dire. Donc je lui donne la direction. D'accord. Mais non, 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 attendez, c'est bon, j'ai fini, j'arrive, j'arrive. Chut, il va partir. De... Chut, qui est-ce qui va partir? Ah, Mais j'étais au puits, j'ai rien vu. Je sais pas quoi vous parlez. donc Donc vous je te dévalez fais signe, la Grand Rue. je fais signe chute sur la bouche et de nous suivre, mais sans parler. Je comprends que l'heure est grave. Mais... Vous dévalez la Grand Rue, vous vous planquez un peu derrière les maisons, l'une et l'autre. Et puis quand vous arrivez ici au pont, vous voyez que là, il y a Griffac en train de pêcher avec Cobol debout à côté de lui qui le regarde pêcher. Ok. Et ils ont déjà pris d'autres poissons. T'as dit quoi? Ils ont déjà pris d'autres poissons ou... Écoute, il y a un seau à côté enfin plutôt un panier à côté de Griffac. C'est difficile de voir de là où vous êtes sur le pont. Il y a Toi, personne vous êtes d'autre ici, autour? un petit peu planqué derrière la maison, et eux, ils sont là. Il y a personne autour. Non, mais il y a des gens dans le village hein, qui ont leurs occupations, aux odeurs que vous avez senties en dévalant la rue, les gens ont déjà commencé à cuisiner pour le soir. Tu vas me laisser enregistrer. Mais pourquoi il vient pêcher, pourquoi est-ce qu'on l'a suivi? Et ils ont le droit de pêcher là? Bah, bah Ils je n'ont crois. Hein. pas besoin d'avoir, je sais pas moi, un permis, quelque chose? Bah, non. Moi, je dois savoir ça. Oui, alors tu sais que pêcher, vous pouvez. Et c'est braconner qui n'est pas Ouais. vraiment autorisé. Voilà. C'est-à-dire ce que tu fais toi. Voilà, c'est pour ça que je suis au courant. Du coup, je lui fais signe, je passe mon index autour de mon cou pour lui mimer un collier. Pourquoi il l'a sur lui? Je hausse les épaules, on ne sait pas. Est-ce qu'on voit le collier à côté de lui? Est-ce qu'on arrive à le voir? Ben, à côté de lui, c'est-à-dire que par terre, dans l'herbe,
tu peux pas voir quoi que ce soit de là où tu es. Bon, moi, Et en tout j'écoute. cas, il ne le voit pas ostensiblement de loin. Est-ce qu'on est suffisamment proche pour entendre ce qu'ils disent quand ils parlent Non. entre eux? Bon, moi, Non, j'essaie vous de êtes me bien rapprocher. à... Ils sont bien à 150 mètres. Est-ce qu'il y a un truc derrière lequel on peut se cacher, par exemple les petits fourrés là à gauche, le buisson ou les rochers? Est-ce que ce serait suffisant pour qu'on aille s'y cacher? Alors, peut-être, ça se tente, mais il faudra faire attention parce que quand même, il y a un morceau de terrain à découvert. Bon. Bah, moi, je tente. Ok, j'aimerais un jet de discrétion. Ok. Voilà. Bah, t'as raison, c'était très à découvert. Moi, si, en tout cas, je regarde s'il te remarque. Du coup, je m'approche vers toi. Ben, il remarque d'autant plus que le renard commence à gronder maintenant qu'il voit vers où vous allez, vers qui vous allez. Donc c'était pas très discret. Et il se retourne vers vous, puis ensuite il regarde vers l'eau, et puis l'air de rien, il dit: «Eh bien, comme quoi, on pourrait même plus pêcher tranquille maintenant, hein, mon pauvre Griffac? Les Gavaches, c'est vraiment des gens bizarres, des drôles de drôles.» Je crois que le village, il est vraiment trop petit pour nous tous, hein. Je prends un caillou, je le balance dans l'eau, à peu près là où ils ont leur hameçon. Ouais, bah, moi je pense exactement la même chose, donc du coup je vais faire pareil, je vais ramasser un ou deux cailloux puis Je joue ricochet, quoi. Ah ouais, moi je voulais carrément ramasser un gros truc, mais c'est genre de gros galet plus gros que mon poing, et le balancer pile poil là où ils ont leur canne. Comme ça, si jamais il y avait des poissons qui commençaient à venir, ils vont se barrer. Moi, Bah, c'est ça. pendant qu'ils sont occupés à se disputer, je regarde près d'eux si j'arrive à apercevoir le collier. Mais pourquoi près d'eux? Autour de son cou, peut-être aussi. Il n'aurait pas mis autour de son cou. Bah, je regarde sur lui ou si ça sort pas d'une poche ou Ou par si c'est attaché terre. à sa canne à pêche aussi. Ouais, je sais pas, ouais. Alors ce qui se passe, c'est que quand vous lancez les cailloux, il coince la canne à pêche de Griffac, parce qu'en fait Cobol, lui, il était pas en train de pêcher, il était juste là. C'était Griffac qui avait une canne à pêche. Il la coince, ou il la pose par terre, quoi, en fait. Et puis tous les 2, ils vont vers Vaison et Milnir. Et ils font: «Bah quoi, vous, bande de lofs, vous cherchez les ennuis encore?» Non, on s'amuse. Pendant ce temps, On a le droit de jeter des cailloux dans l'eau. C'est quoi le problème? La Vous êtes pas rivière, c'est à content, tout, vous avez qu'à pêcher ne ailleurs, prenez hein. pas pour des... la rivière, c'est à tout le monde, hein. Ouais, justement, elle est plus loin là-bas, elle est aussi à tout le monde, la rivière. On peut même plus pêcher tranquille. Et nous, on peut même plus envoyer des cailloux tranquilles. Oh là là. Bon, j'ai Vous pas envie feriez de mieux vous d'aller parler. ailleurs si vous voulez pas qu'on s'énerve. Avec votre renard puant, là. Ouais, bah va voir ailleurs si j'y suis. Ouais, c'est ça. Allez, va te plaindre à ton père. Oh là là, bou bou bou, ils ont lancé des cailloux dans la rivière. Oh là là, ils sont méchants. Tu es en train de dire ça que tu la vois pas venir? Ah là là. Attention, serre-toi de Alors, ton comment bâton. on fait? Tachan. Ah, je crois que c'est comme ça. Ouais. Ouf!
Oh la vache! Oh, Putain, à chaque fois, ah la on va vache! voir. Ah ouais, Et bah, pas les dégâts, c'est bizarre. Ah oui, c'est parce qu'ils sont déjà calculés. Oh la vache! Tu te prends un nion, mais dans l'œil, qui était encore un peu jaune. Visiblement, il aime bien le taper celui-là. Tu vois, il t'a collé une bonne droite, tu le prends dans l'œil gauche et tu perds 2 points de vie. Et tu as vraiment une douleur, qui te traverse, l'arcade, tu te demandes même si tu as pas pété le nez. Tu recules d'un pas sous le choc Moi, voyant ça, et ça vous me m'énerve faites en un tout jet cas. d'initiative. Et j'essaierai au prochain coup de pousser Koubol dans l'eau. justement, moi, comme j'ai pris le coup et tout ça, et en fait, ce que je voulais faire, c'est je me retiens. J'allais me retenir de le frapper avec la canne, puisque je l'ai toujours. Et si jamais je vois que Milnir fait mine d'avancer, justement, je vais dire non, 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 faut pas qu'on se batte avec eux. C'est eux qui ont commencé. Là, c'est eux qui ont commencé. Fais voir un jet d'initiative pour voir si tu Si as j'ai le le temps temps de de lui dire. C'est parce que tu es quand même, ouais, parce que tu t'es quand même pris un beau pain dans l'œil là. Ouais. Mais ouais, tu arrives à en même temps que tu te tiens l'œil, tu vois, tu arrives à lui dire ça. Qu'est-ce que tu fais, Milnir? Bah, moi, je suis tellement énervé par ce que je viens de voir. Je sais pas si j'arrive à me contrôler en tout cas. Que vraiment, j'étais dans mon élan pour le pousser dans l'eau, quoi. Bien, c'est Mais- toi qui décides, hein. Ah bah oui, ouais, je vais essayer de le pousser Si dans tu l'eau. Hein. écoutes Vaison ou pas. En fait, j'ai pas vraiment le temps de l'écouter parce que quand j'ai vu ça, ça s'est fait très rapidement et Ok. Donc c'est... toi, tu pousses Griffac. Oui, non, pas Griffac, Oui. je pousse Cobol. Kobol. Bah parce que Griffac était en train de se diriger vers toi, lui. Enfin, il était Non, face moi à toi quand je vous pousse discutiez tous celui les qui a quatre. agressé Vaison. Et c'est bien Kobol. D'accord, donc tu essayes de le pousser à l'eau. Ouais. Des fois qu'il a rien fait, donc j'ai... Alors attends, je regarde comment on fait pour pousser. Bousculade. Donc tu fais un test d'athlétisme. Et c'est un test opposé. Ouais, C'est toi qui as Ouais, fait bah je un vois rang. je vois la chute. Attends, on va voir, hein. Peut-être que son coup de poing l'a déséquilibré. ça, Tu sais nager? ça pourrait être pire. Ouais. Ah, ben, tu le pousses et puis il a bien un pied qui va vers l'arrière, mais c'est juste pour se rééquilibrer après le coup qu'il a donné. Il te regarde, il fait: «Quoi? Toi aussi t'en veux?» Bon, pendant qu'ils se battent, moi j'essaie de regarder si je vois le collier. Est-ce que voilà, est-ce que je Vas-y, l'aperçois fais un quelque jet part? de pour fouiller, c'est un jet Investigation. de pers Non. Perception? heu, Ah oui, non. repérer, entendre, détecter. Et parce que, l'autre, je crois que c'est quand tu veux réfléchir à quel non, chercher des indices, oui, deviner où un objet a été caché, savoir ce qui a causé non, c'est plutôt perception. Ouais, Donc ok. tu fais un jet de perception. C'est fait. Eh bien écoute, tu regardes bien, tu vois la canne à pêche, les hameçons, les vers de terre et asticots qu'il a mis dans une espèce de petite boîte et tu peux même voir qu'il a pris 2 poissons, mais tu vois pas de collier ni autour du cou de Cobol, ni par terre dans l'herbe, ni dans le panier sous les poissons. Tu soulèves le panier pardon, c'est pas non plus caché là. Si c'est lui qui avait le collier, en tout cas, il l'a pas caché là.
Ok. Et pendant ce temps, il y a Griffac qui vous crie: «Ça vous suffit pas, bande de lofs? Allez, laissez-nous tranquilles maintenant. On vous a rien fait!» Et le renard grogne, il commence à glapir depuis que Cobol a frappé Vaison. Moi, je le. Cobol dit: «Mais qu'est-ce qu'il veut, ce sale animal?» Ah bah, il reconnaît les sales types qui lui ont fait du mal. Bah, on vous laissera Parle, ça se tranquille. trouve, il a la rage. N'importe quoi, c'est toi qui as la rage. Bah, on vous laissera tranquille quand vous aurez rendu le collier à Lorraine. Maintenant, on y va. On l'a pas son collier, bande de lofs, peigne-cul, va. Allez, viens, Milnir, laisse tomber. Oh, j'ai mal, j'ai mal. Et puis Ah mince, Ça, c'est clair, oh là, il t'a t'as pas mal. loupé. Viens, on va aller te ramener à Hyacinthe. Oh bah non, elle va encore se faire ramasser. Allez, on y va. Viens, toi. J'appelle le renard. Ouais, il rechigne un peu à te suivre en grondant encore un peu, puis finalement, quand il vous voit vous éloigner, il court vers vous. Et les deux autres retournent à leur pêche en discutant, en riant. Vous les entendez encore un peu en vous éloignant. Ils avaient pas le collier. Je sais pas où ils l'ont mis. Hein. Ah, je sais pas, je sais pas. Il a peut-être caché chez lui, mais on va pas y aller. Là déjà, on va retourner. Si je vais voir Hyacinthe, je vais Ah bah non, encore, on n'y va pas avec je vais me ton faire œil. enguirlander. Hein. Est-ce on repart? Viens chez moi, je vais essayer de te soigner comme elle a fait la dernière fois. Il doit me rester un peu de trucs qu'elle m'avait donné pour le renard. C'était la même chose que pour ton œil. T'es sûr? Mais oui, oui. Bon, bah, oui, bah, d'accord, j'y vais. Hein. Donc, Elle a- vous arrivez chez Marlowe, fanfondez. Ouh! Ça, c'est une belle bleue. Qu'est-ce qu'il faut mettre là-dessus Mais pour que t'as ça vu que tu baisse? t'es pris un sacré coup là. Ouais, Pardon? j'ai glissé, je suis tombé. Qu'est-ce qu'il faut mettre là-dessus pour que ça baisse? Ah ouais. Et c'est sur le point de qui que t'es tombé? Oh ben, de l'eau très froide. D'accord. Moi, Puis je après, t'amène ben, comme un bonhomme, tu supportes. je t'amène un. Il y a sûrement un seau d'eau du puits là encore frais. Et du coup, je mets un linge dedans et je te le colle sur l'œil. Bon, et du coup, j'essaye de me souvenir de ce que Yasmine elle avait dit quand elle l'avait soignée, de ce qu'elle avait fait. Est-ce que je me souviens un peu précisément de ses gestes ou de ses paroles? Eh bien, tu vas faire un jet du coup de... C'est quoi, intelligence? Ben, je sais pas trop si ça va être, Ah, ouais, on va médecine. dire peut-être investigation parce que c'est pour te souvenir de quelque chose. Ouais, sinon, j'ai médecine. Ah, si tu préfères, ouais, là, c'est tes connaissances à toi. C'est mieux, ouais. Ouais. Bah, faut mettre du vinaigre. C'est hein. mieux. Marlo, je sais pas si tu as essayé de faire une prière. En tout cas, tu as réfléchi. Peut-être tu as prononcé quelques mots, mais tu t'es ravisé. Et puis tu as appliqué comme un froid. Tu as mis de la pommade du renard sur l'œil de. Bon, il y a un peu de. Peut-être qu'il y a un peu de poil du renard dedans. Bah, puis je me plains parce que ça pique et Ah, mais arrête de bouger, sinon je vais t'en mettre dans l'œil. Bah oui, mais ça pique et puis t'appuies trop fort. Ah bah le renard il se plaignait pas lui. Hein. T'es en train de lui mettre le doigt dans l'œil, tu le vois pas? Il a Ah mal. ah ah.
Ouais, mais le renard, il avait pas déjà un œil au beurre noir avant d'en avoir un deuxième par-dessus. Oh, bah, lui, tu te souviens des plaies qu'il avait, c'était plus grave que ça. Hein. Et quand il te voit avec le pot et au renard, il t'a vu prendre le pot, tu t'es assise à côté de Milnir sur le bord du lit de Milnir, pardon, de Vaison. Et le renard est venu, du coup, il a la tête appuyée sur ta cuisse pendant que vous faites ça. Mais non, ça y est, toi, tu vas bien, t'as plus besoin de ça. Bon, d'ailleurs, il va falloir qu'on lui trouve un nom, hein, parce que s'il reste avec nous... Ouais, je suis désolée, Fanfan, mais le renard, il veut plus partir. Bah, voilà. Je t'avais dit que si tu le gâtais comme ça, il resterait, puis en fait, gueule. Mais c'est pas drôle, moi, je voulais le rendre à la forêt, mais il a pas voulu. C'est lui qui est resté avec moi. Je suis Faut sûre dire, que il Hein, est pas bien farouche. Bah non. Comment on pourrait l'appeler? Oh, bah ça, c'est pas moi qui vais choisir pour vous, hein, c'est pas mon renard. Mm. C'est pas moi, c'est pas mes basques qui traînent toute la journée. Bon, moi, je trouve que ça a déjà un peu dégonflé, hein, ton œil. J'essaie d'appuyer dessus. On dirait un pruneau. Un brognon. En tout cas, le temps de faire tout ça, vraiment, tu t'es posé et tout ça, les discussions, d'aller chercher de l'eau, reprendre la pommade, l'appliquer, tout ça, ça fait bien 1 heure que vous êtes là et tu te sens quand même un peu mieux et tu regagnes 1 point de vie. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Tu as déjà un peu moins mal malgré tous les embêtements de Marlowe. Ouais. Ah bah oui, ça pique, mais bon, hein, on n'a rien sans rien. Bah, Bon. il faudra peut-être que tu demandes à Hyacinthe qu'elle te montre comment elle fait vraiment, hein, parce que je suis sûr qu'elle n'aurait pas appuyé autant, puis elle m'aurait pas barbouillé avec la pommade là. Ouais, bah, si tu préfères aller la voir maintenant, hein. Bon, Oh là là, d'ailleurs, votre cobol là, vous feriez mieux de l'envoyer voir au baragne, hein, parce que c'est pas possible de vous agripper tout le temps comme ça avec lui. Regarde ton œil là. il a volé le collier de Lorraine, de la reine. Enfin, Il y a Fanfan qui se marre quand il t'entend dire ça. mais c'est pas drôle. La reine, ce matin, elle a pris le collier de sa mère pour jouer. Et Cobol, il lui a Ah, la volé. reine! Bah oui, la reine, la petite gamine qui habite pas loin, là. Et Cobol, il veut pas lui rendre, il dit que c'est pas lui qui lui a pris. Mais c'est qu'un gros menteur. Il l'a pas pris. Je suis sûr que c'est un gros menteur. Je vois pas qui est-ce qui s'amuserait à embêter quelqu'un et pourquoi est-ce que la reine, elle mentirait? Bah, elle a dit qu'elle l'avait vu. Elle l'a vu faire, elle l'a vu venir l'embêter, lui piquer le collier. Ah déjà, il n'y a quand même pas un deuxième Cobol, on en a déjà assez avec un, c'est bon, merci. Ah, c'est lui qui... Il ment comme il respire, ce Cobol. Bon, Hyacinthe, elle a dit qu'elle allait s'en occuper. Bon. En tout cas, quelques jours passent, pendant lesquels vous reprenez votre rythme et vous remarquez que la reine est bel et bien punie puisque tous les jours, elle passe toute sa journée au lavoir avec les lavandières à aider sa mère à laver le linge. Et un soir, au cours d'une promenade, le renard, que vous avez peut-être baptisé entre-temps. Oui, certainement. Et comment il s'appelle? Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas, il est roux. Je sais pas, Foxy. Oh. Non.
Euh, je sais pas, il est Ok. roux comme une feuille d'automne, on l'appelle automne, et puis voilà. Ouais. Et bah si ça te plaît Pour pas, un fan réincarné en esprit ou je sais quoi, c'est un peu. et bah si t'as une meilleure idée, et bah tu trouves une meilleure idée. Mais j'ai pas dit que j'avais une meilleure idée, mais je cherche. Le problème, c'est que t'as pas d'idée. Bah, pour l'instant, on l'appelle renard, et puis voilà. Ce sera plus simple, tant qu'on ne lui aura pas trouvé un nom qui te va. Bah, je sais pas. Ok. Vous lui avez toujours trouvé de nom? Non. Quoi qu'il en soit, vous vous promenez, il gronde un peu et en même temps, il a l'air excité. Il pousse des petits cris reniflant un tronc d'arbre sur lequel a poussé une espèce de buisson. Et vous êtes à peu près dans ce coin-là. Qu'est-ce que t'as vu, renard? Moi, je vais aller voir, hein. Oui, tu vas voir et en dégageant un peu les branches, en les poussant, tu vois que derrière, il y a une entrée mystérieuse, comme une crevasse qui s'enfonce dans la petite falaise. Regardez, renard, il a trouvé un passage secret. Waouh. C'est un passage secret ou c'est l'entrée d'un terrier? Je sais même pas si on dit un terrier pour un renard. C'est assez large en fait, hein, c'est quand même ça, ça a bien 2 mètres de haut, assez rapide, tu vois? Enfin, faut juste se pencher pour entrer, mais après tu vois, enfin tu mets un peu la tête pour regarder dedans, tu vois que c'est plus haut, mais ensuite il fait tout noir et c'est large, ça doit faire 80-90 centimètres de large. C'est peut-être le repère de Kobol. J'ai vu partir de là-bas l'autre jour. Ça se trouve, il est peut-être dedans. Bah, vu qu'on parle, on parle devant l'entrée depuis tout à l'heure. Par contre, bah, on voit rien du tout, hein. De Ouais, depuis dehors, tout vous à l'heure, on voyez vient pas d'arriver. grand-chose, non? Mais on peut essayer de rentrer discrètement. Ouais, mais à l'intérieur, si Milnir, il fait tout noir. Il n'y a même pas de la mouche, je sais pas, qui... ou quelque chose... En tout cas, avec la luminosité de l'extérieur, ça éclaire sur combien de mètres? oh, 3-4 mètres, un petit peu ombragé parce qu'il y a le buisson devant. Mais on est en plein été, il fait bien chaud, il y a un soleil qui éclaire beaucoup. Sinon, il faut qu'il y en ait un qui aille chercher un. Faut aller chercher une lanterne. Moi, je veux bien y aller. Bah, vas-y, nous on t'attend là, on monte la garde. Ça Et marche. on va rester planqué derrière un autre buisson, au Ouais. cas où quelqu'un arriverait. Ou sortir. Et Marlo, tu vas faire un jet de discrétion. Alors, je fais le jet pour Marlo, parce que Marlo est parti juste chercher une lanterne. Ah, peut-être tu auras plus de chance qu'elle. Oui, Ah, voilà. donc tu me diras quand elle revient vers vous en courant avec la lanterne. Le renard est resté avec vous pendant qu'elle est partie. Il renifle beaucoup, il cuine, Il est toujours, il toujours un peu. continue à grogner un peu. Pardon? Ouais, il est toujours un peu excité, le renard. Ouais, ouais, puis il remue la queue, tu sais, de la façon un peu, genre pas super rassuré, mais heu, pas non plus il gonfle pas trop le poil pour autant. Mm.
Mais t'es Et Milnir, il vous regarde tour à tour. Et parfois, il regarde vers l'endroit où Marlowe est parti. Il est très expressif. je lui dis, attends, elle va revenir et on va aller jeter un œil. Et je me tourne vers Milnir et t'as jamais vu cette grotte là, toi? Non, jamais, jamais. Mais en même temps, Cobol, j'ai vu traîner par là de temps en temps et c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Ça se trouve, il y a peut-être le collier en plus qui est Hmm. planqué là-dedans. Il doit Ouais. cacher tous ses trésors, tout ce qu'il a volé aux enfants. Ah, peut-être. Après, ou alors c'est pas ça, c'est une espèce c'est un souterrain, c'est une grotte et c'est immense et en fait ça va sous tout le village, peut-être. Et il y a peut-être même un passage secret qui va jusque dans le temple, peut-être. Ah c'est bon, Elle on est sort revenue? du buisson parce qu'on s'était planqué dans un buisson pour pas être. Oui. Oui, oui. vous pouviez bien vous planquer entre le buisson et l'entrée de la grotte parce que le tronc d'arbre sur lequel pousse ce buisson est pas tout collé contre la grotte. Donc enfin la grotte, la crevasse. Hmm. Donc vous pouviez attendre à l'abri là et en regardant à travers les branchages, vous avez vu personne s'approcher à part Marlowe. Ça y est, j'ai les torches. Bon, alors on rentre et puis on les allumera à l'intérieur. Ok. Mais, D'accord. par contre, qui est-ce qui va en premier? Moi, je peux y aller en premier. D'accord. Viens. Avec ton œil, tu risques de pas voir grand-chose. Hein. Bah, tiens, d'ailleurs, j'ai C'est vrai récupéré que tu as encore de la pommade qui colle un peu. ouais, j'ai récupéré mon dernier point de vie. Berk. Non, pour ça, il faudra soit te faire soigner par Sainte, soit passer la nuit. D'accord, parce que je pensais qu'il y avait plusieurs jours qui s'étaient passés, c'est pour ça. Parce que Ah t'avais oui, dit. c'est vrai, Ouais. oui, oui, pardon. Oui, donc tu n'as plus de pommade qui colle, gonflé, il est juste, bien bien coloré, puis il t'a valu encore, quand même une petite, inquiétude, remontrance, de Hyacinthe. Ah bah, par contre, je lui ai bien expliqué on est allé au bord de la rivière, c'est eux qui ont attaqué en premier, et que moi je n'ai pas donné de coup, rien du tout, et que voilà, là on a été les victimes. Elle t'a bien écouté et ça en est resté là. Super. Ok. Bon, Milnir, tu passes en premier. Moi, je vais peut-être y aller en deuxième. Ou non, on va mettre Marlowe au milieu. Ok. Voilà. Et moi, je ferme la marche. Je surveille nos arrières. Ok. D'accord. Vous allumez J'avance à tous les petits pas. 3 une torche? Ou comment vous faites? Est-ce que vous allumez les torches tout de suite déjà? Comment vous vous organisez en fait pour Moi, vous je vous pénétrer propose qu'on en dans cette allume caverne? qu'une, parce que Oui, si une seule on est très et loin, je vais on l'allumer. n'aura plus assez. Ouais. Et je On vais a la eu porter. ouais, une torche qu'on allume. Une fois qu'on est rentré dans la crevasse, qu'on est encore à un endroit où on a un peu de lumière, histoire qu'on voit un peu ce qu'on fait pour allumer la torche. Mais ouais, on allume à l'intérieur. Et on en allume qu'une, histoire de Et pas tout. j'ai pris ça. Donc, je vous donne à chacun un bout de charbon. Et je vous dis, ce sera pour mettre des croix là où on sera passé pour retrouver notre chemin. Bonne Ah, tu idée. penses que c'est un labyrinthe? Je sais pas, mais on sait jamais. Ouais, t'as raison. Donc vous allumez la torche de Milnir. Bien sûr, Marlowe avait pris un briquet, celui de la maison. Milnir s'enfonce dans la crevasse, vous le suivez, le renard sur vos talons.
Et en fait, au bout de vraiment quelques mètres, hein, genre 5-6 mètres, la crevasse s'agrandit et vous arrivez dans une espèce de cul-de-sac, mais à ce qui forme une petite salle. Et alors là, découverte extraordinaire, ça a l'air habité. Ça sent pas très bon, ça sent un peu le moisi, comme si quelqu'un avait laissé des choses un peu pourrir, hein. Et vous voyez d'ailleurs une paillasse, pas très propre et plein de gribouillis sur les murs, hein, et beaucoup de désordre, hein, un peu partout. Vous voyez un un petit tonnelet, des vieux vêtements roulés en boule dans un coin, hem, des armes ou des outils, enfin un fatras comme ça dans un autre coin. Vous avez l'impression de voir un arc aussi. Il y a plein de désordre et plein de choses qui traînent, et puis les dessins sur les murs, quand vous rapprochez, vous voyez que c'est pas un artiste qui a fait ça, mais par contre, c'est très suggestif. Ça nous représente. Non, ça représente plutôt, un un individu de sexe masculin avec un individu de sexe féminin en train de faire des choses qui vous font un peu rougir. Et on voit un collier ou quelque chose. Bah, on va fouiller. On va farfouiller. Ok. On OK, farfouille. ben, vous me faites un jet de Le farfouillage. farfouille, hein. Voilà, c'est, Investigation, c'est ça? pers Perception, elle a dit je tout sais à pas, l'heure. parce que investigation, c'est quand tu cherches des indices, tu veux deviner où un objet a été caché, savoir Ah ce qui oui, a causé une d'accord. blessure, trouver une information dans un texte. Donc c'est plutôt pour réfléchir à où tu pourrais trouver quelque chose, ce que tu D'accord. peux faire, hein, pour essayer de comprendre où pourrait être, un collier dans ce désordre, ou sinon, perception, c'est vraiment fouiller. Non, c'est bien fouillé. Donc, alors le premier jet de dés, c'était celui de Marlowe. Ouais, bah, les nombres, ne l'aident pas. Les Ah, dessins l'ont c'est surtout les peut-être. dessins, moi, qui m'aident pas. Bon, c'est pas terrible non plus, mais bon. La maison, ça le perturbe moins quand même, hein. Vaison, je ne sais pas pourquoi il est moins affecté. Est-ce que s'il est moins perturbé ou est-ce qu'il les a moins regardés? En tout cas, tu fouilles d'abord le tas de bordel, hein. Mmh. Tu vois que le tonnelet, il sent la bière un peu trop fermentée. Il y en a sûrement encore dedans. Tu trouves une lame rouillée. Tu vois des outils. Il y a un marteau, une espèce de pince, un peu bizarre, comme tu en as vu, chez Gast, par exemple, tu sais, pour prendre, pour tenir, genre une pince tenaille. Mmh. Des clous qui ressemblent un peu aux clous que tu mets pour ferrer les animaux. Des bâtons ferrés, il y en a 2, mais tu vois qu'ils ont été, ça a été, fait maison, si tu veux, certainement avec les clous à côté, quoi. Un arc, mais enfin un arc, comme vous auriez pu en fabriquer, avec de la ficelle et une branche, tendue, un peu courbée. Une fronde, et puis par contre, après, sous la paillasse, tu trouves un collier, et puis tu vois le collier qui pourrait correspondre, hein, puisque les perles, la description, tout ça, les perles de verre multicolores, c'est bien ça. Mais à côté, tu vois, il y a un autre truc, qui a l'air un peu précieux, une espèce de rouleau, comme un rouleau à parchemin, mais ça a l'air très ouvragé avec, de l'argent, ciselé autour. Voilà, c'est tout ce que vous trouvez dans cette,
tout ce que tu peux trouver dans Alors, je tends. cette grotte. Et puis les autres aussi, hein, parce que ce qui n'était pas caché sous la paillasse, ils l'ont aussi vu, même si tu es les seuls à avoir vu les clous et les petits objets. Alors, je tends le collier à Marlowe et en faisant ha ha. Tu vois, le voleur, regarde. Je le savais. Et Au revoir. puis il y a ça et le rouleau à parchemin. En fait, j'ouvre pour voir un peu s'il y a bel et bien un parchemin dedans. Et s'il y en a un, je vais le dérouler pour lire un petit peu ce qui est écrit dessus. Ok, faites-moi voir un jet de perception. De nouveau, un deuxième. Pas, j'allais dire pas Vaison, mais Marlowe et Milnir. Si, Vaison aussi, remarque. Bah ça, Et c'est c'était le mien. Marlowe. Le 5, c'est Marlowe. Ok, le 5 c'est Milnir et Vaison, On voit rien là-dedans. c'est ça. Non, mais approche la torche. Ok. Donc tu trouves, tu ouvres, hein, tu enlèves le bouchon et dedans tu vois qu'il y a une liasse de parchemin enroulé. Oh là là, ça va prendre feu avec la torche. Ça. Et Mais non. quand Milnir approche, tu les as pas encore sortis. Quand Milnir approche la torche, tu trouves que l'espèce de décoration qu'il y a autour du tube de parchemin en argent ciselé, c'est en fait comme plein de feuilles d'arbres nées ensemble. Et ces feuilles ressemblent beaucoup à la marque sur le nez de votre renard. Qu'est-ce que tu arrives à lire Qui sinon? cuine, hein, quand il voit qui cuine de façon un peu anxieuse et excitée quand il te voit prendre cet objet. Alors du coup, quand je me suis arrêté dans mon mouvement, je m'apprêtais à sortir les rouleaux les parchemins du rouleau. Et quand je vois ça, ces symboles-là, quand je vois le renard qui est tout excité et tout ça, je dis, oh là, on va peut-être pas rester là. Ouais. On va se Oui, sauver. il faut Allez. vite partir. Ouais. Et Gardons le collier et le parchemin. Juste, est-ce que le collier, il est de couleur bleu, jaune et rouge ou pas? Oui. Ok. Je pense que c'est peut-être celui de la mère de Lorraine. Ouais, ça, c'est sûr. Et je prends, juste avant de sortir, je prends le morceau de charbon que tu nous as filé. Et je vais aller là sur le mur où il y a plein T'es fou. de trucs dessinés. Non, dessine rien. Bah, de toute façon, ils vont bien se rendre compte que les trucs ont Eh ben, disparu. signe pas, ça va pas la tête. Et je voulais faire juste. Non, mais fais rien du tout. Bon, d'accord. Allez, on sauve, on sort de là vite fait. J'ai besoin de savoir qui sort en premier. Bah moi j'ai la torche, donc je vais sortir le premier. Le premier. D'accord. Pendant que les deux autres sont en train de se disputer dans le fond de la grotte à propos de cette histoire de dessin et de charbon, tu commences à t'engager dans le passage. Et là, Et j'attends c'est qu'ils me vraiment... suivent, hein, bien sûr. Hein. Je pars pas tout seul. Hein. Je les Oui, abandonne pas. Hein. mais tu commences à t'engager, tu te retournes pour voir s'ils te suivent. Hein, Et c'est terrible, hein, tu vois ça. Alors, est-ce que ça va marcher? Ok. Face à toi, haletant, ça fonce vers toi. Ah. Ouais. Et on va voir comment ça se passe. La créature, là, l'espèce de. Car quand il te voit, il charge. Ça a essayé de rentrer dans la grotte. Ah bah il est en train, il est en fin du passage. Et il y a d'autres passages derrière nous. On était dans un cul-de-sac. Non, c'était un cul-de-sac.
Et autour de nous, non, il n'y a pas d'autre passage. On est vraiment pris en cul-de-sac. Bah, du coup, je lui balance voilà, la lanterne que j'ai et puis je cours en arrière. Et j'essaye après de. Après, je te dirai ce que je fais, mais. En tout cas, mon but, c'est de bloquer le passage. Il fonce vers toi, tu balances la torche, tu as heureusement juste le temps de faire une espèce de grand saut vers l'arrière, vers la grotte, et à ce moment-là, il passe tout près de toi et il se retrouve dans la grotte face à Vaison et Marlowe, et vous faites tous un jet d'initiative. Ouais, je suis au taquet. Ah, le premier là, c'est. C'est pour Marlowe, le 14. Ouais. Et voilà. Et Vaison, 7. Donc Milnir, c'est à toi de démarrer. Qu'est-ce que tu fais? Bah moi j'essaye de trouver le moyen Tu viens de faire un de... saut pour éviter l'espèce de sanglier facochère, tu sais pas quoi. Ouais, donc il part en En même direction temps, de quand mes elle est amis. passée près de toi, t'as senti comme du sang poisseux quand elle t'a frôlé. Tu t'as touché avec ta main, t'as senti un sang poisseux sur le flanc de la bête. Bah de toute façon là il est passé, Qu'est-ce que j'ai tu fais? esquivé, il continue, il va en direction de mes amis, du coup moi je suis... J'ai je- pas entendu, je suis désolée. Moi du coup J'ai pas il part en compris. direction de mes amis, il m'a... Enfin je l'ai évité, et puis du coup j'essaye de Ah, ça récupérer coupe. la lanterne. Ouais, on t'entend pas. Ah bon? Ça coupe. Vous m'entendez pas? Ah là, si, mais avant c'était en forfait voyelle. D'accord. Vous m'entendez là? C'est bon? Ouais, là c'est bon. Ouais. Ouais, non, ce que je disais, c'est que bah, une fois qu'il est passé, que je l'ai évité, moi j'essaye de récupérer la lanterne et puis j'essaye de le La faire torche. fuir. Ouais, la torche. Ok, donc tu tiens la torche, tu essayes de le toucher avec la torche, c'est ça? Ou tu Oui, l'agites devant mais lui? je suppose qu'il a Tu dû t'y prends tracer, comment? quoi. Parce que moi, en fait, au début, je lui avais lancé la torche, je l'ai évité, et ensuite, je pense Ah, que on c'est un peu... t'entend plus parce que toi, en fait, Ouais, vous m'entendez plus. Ça coupe. si, quand tu dis Ça a ça, on coupé. t'entend. D'accord. Non, ce que je disais, c'est que le temps, voilà, de récupérer la torche, je suppose qu'il est parti en direction du cul-de-sac. Ouais, tu vas récupérer la torche, quoi. Mais j'aimerais Voilà. savoir comment tu t'y prends. Ah bah une fois Ou que... tu veux récupérer la torche et puis après tu Oui, parce que... retourneras vers lui, quoi, pour essayer. Bah voilà, pour essayer de le faire fuir. Ok. Vaison, toi. Donc bien Alors, sûr, tu ramasses la torche, hein, excuse-moi, donc bien sûr, tu as le temps d'aller prendre la torche et de la ramasser et de refaire un pas vers l'animal. Vaison, tu fais quoi? alors moi, le truc, c'est que j'ai pas d'arme dans les mains, mis à part, j'avais que le rouleau à parchemin. Mais tout à l'heure, il y avait des bâtons ferrés un petit peu fabrication artisanale. Bah, je vais me jeter sur un de ces bâtons-là pour m'en saisir, histoire d'avoir une arme à la main, parce que là, Bah, on contre peut dire cette bestiole-là, que vous étiez près du mur contre lequel ils étaient en tas, donc tu peux l'attraper, et je pense que tu peux même, que tu as même le temps encore de porter un coup si tu le souhaites, ou de te mettre en position défensive si tu préfères. Si moi je vois que tu t'apprêtes à prendre quelque chose, je te dis donne-moi le collier et le parchemin. ah, le collier, je te l'avais donné. Moi, D'accord. j'ai juste le rouleau à parchemin. Ok. Moi je fourre le collier vraiment au fond d'une poche. Attends, je voulais... Pardon. Moi, je chope le bâton et j'essaye de lui donner un grand coup sur le museau. Ok, donc vas-y, fais... C'est pas terrible.
Et ben, ça passe pas loin. Ça passe pas loin, mais tu peur et peut-être ou en tout cas ton bâton passe juste à côté de la bête et s'agite juste devant sa tête, ce qui le fait renâcler et Marlo, donc tu mets le collier dans la poche? Ouais, vraiment la poche la plus sécure, la plus profonde que je peux avoir ou voilà, vraiment un truc, et je dis, au renard: «Viens, viens!» et enfin, moi j'essaye vraiment de l'éviter, cette bête monstrueuse là qui vient de débarquer et de ressortir de la grotte. D'accord. Donc tu essayes de contourner, Ouais. l'animal? Mmh. OK. Donc l'animal qui lui, fonce droit sur Vaison Bah ouais. et Ouf. ouais, il ça double les dégâts, c'est ça, hein, le critique? Ouais, c'est les Vous dés. entendez Vaison hurler avant de le voir, tomber à terre avec le sanglier qui fourrage avec la tête sur lui. Mmh. Milnir, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'essaye Tu avais ta de... torche à la main? Ouais, bah j'essaye de l'attaquer lui donner des coups avec ma torche, hein, et en même temps, et en même temps essayer de le brûler, quoi. Heu, mmh, on va dire que tu lances, bah, ça te fait un des 20 moins 1 pour, essayer de frapper avec ta torche. Ok. Ouais, je me suis mis à 0 point de vie, hein. Oui, J'ai pas cherché. Du coup, Marlo, elle a l'habitude ou pas de chasser quand même les animaux ou c'est que poser des collets? ouais, elle braconne, elle a jamais surtout un gros truc comme ça, quoi, hein, il vous arrive à la taille ce machin Ouais, ouais, non, et c'est pour par ça. contre, comme tu connais bien les animaux, tu vois ce que Milnir a senti, c'est-à-dire que, heu, il il a une blessure sur le flanc qui sûrement que c'est ça qui le rend complètement fou, quoi D'accord. Bah, et vas-y, vas-y, pardon. tu vois Milnir qui essaye de le chasser avec la torche, mais ça a pas l'air de marcher et d'un coup, tu vois, peut-être tu voulais faire quelque chose? Bah, oui, en entendant hurler, Vaison, j'essaye de prendre n'importe quoi. Tu as dit qu'il y avait un tonnelet de bière ou n'importe quel objet à Ah m'apporter ben pour il lui reste même lancer encore dessus. un bâton. D'accord, pour lui lancer dessus, Ouais, bah vas-y, fais un lancer de tonnelet, et avec quoi? donc Athlétisme? un D20 plus, bah tu vas faire un D20 plus 3 tout simplement, ce sera plus facile pour moi. Alors, de quoi? Tu cliques juste sur Dex. Oui. C'est moi Tu ou tâches c'est pas notre soirée? de lancer le tonnelet, mais tu arrives pas à le lancer assez loin. Il est trop lourd et tu vois le renard qui se jette sur le flanc de l'animal et là, il délaisse, Vaison et il y a un combat donc pour l'attention, il y a un combat qui s'engage entre les 2 animaux. Vous vous plaquez contre les parois, Milnir, essaye de donner des coups, mais il n'y arrive pas trop parce qu'il a peur de blesser le renard. Il est tellement stressé qu'il commence à chanter à Oui, c'est ce que chanter, à j'allais te dire. réciter sa comptine. Heu
Marlo, toi, tu peux rien faire, ça va tellement vite, hein, tu peux juste éventuellement protéger Vaison. Ouais. Si je peux un peu le tirer à l'écart. Oui, tu essayes en tout cas, parce que c'est vraiment vous avez l'impression que c'est un combat de titans à côté de vous. Et ce sont vraiment des moments interminables, tellement c'est stressant. Milnir, tu veux réciter ta comptine? Oui, oui, bah c'était ce que j'étais en train de faire. J'étais en train d'essayer de retrouver mes mots. Chante flamme, la la mèche danse sur les doigts. 1, 3, chauffe trop. 4, 6, brille comme soleil. 16, 9, brûle comme feu dragon. 10, 10, qu'est-ce qu'il y a après 10? Mince. Qu'est-ce que c'était après ce passage à 10? Mince, mais c'est pas vrai. Et puis en même temps, j'essaye Et tu te de demandes, le toucher, et j'essaye de et trouver tu la restes suite, coincé mais... dans tes souvenirs et quand vous voyez que le renard, arrivait à égorger, ce sanglier qui, d'après ce que tu vois à la torche après le combat, vous êtes tous les 2 un peu paralysés par ce qui s'est passé et vous voyez qu'il avait eu déjà effectivement le flanc, bien déchiré par, certainement par une lame. Sûrement une chasse qui s'est pas passée comme prévu et après avoir, grondé encore un peu, le renard se calme et il y a un silence très lourd dans la grotte et Vaison respire, très faiblement. Ça va, Vaison? Tu m'entends? Je sais pas si tu as essayé de dire quelque chose, Pazo? Oui, J'ai oui, non. entendu un petit truc, mais Ouais, je disais à Vaison s'il m'entend, quoi. Vaison, il est complètement inconscient vu comment il est il est inconscient, blessé. ouais, complètement. Est-ce qu'on pense qu'on peut le transporter ou pas? Fais voir un jet de médecine. Alors, ouais, je pense que je vais dire que oui, alors que non. Alors, médecine. On n'a pas beaucoup de chance ce soir au dé. Ah, mais j'ai l'habitude. Oh, 11. Ouais, tu penses que vous pouvez au moins l'emmener auprès de la rivière et Ok. peut-être aller chercher quelqu'un après? Bon, bah, c'est ce que je suggère et puis on reste pas là. Milnir, toi, tu as vraiment peur que ça le tue, quoi, hein, si vous faites ça? Mais on peut pas le laisser là. Et puis Ouais. personne. Vas-y, on sort de cette grotte. Allez, accroche-toi, accroche-toi, Vaison. Mais il t'entend pas, regarde, il est complètement. C'est encore pire que la dernière fois avec J'en Cobol. suis Allez, sûr, il nous entend. allez, viens, renard, viens. Ouais, il avait commencé à et il vous suit. Si vous y prenez comment donc Ouais, Milnir, ben, tu es un à d'accord ses pour pieds, un à porter ses Vaison? jambes. Pardon, un à ses pieds, un à ses jambes, je Ouais, pense. voilà, hein, chacun a à chaque Un à ses extrémité. pieds, un à ses jambes et la Ouais. tête par terre qui cogne. Pardon. Pauvre Ah, Vaison. mais Non, non, enfin, je t'avais les dit de prendre de épaules et côté encore les tête. jambes. Bon, allez, je Pardon, prends la tête. d'accord. Moi, je prends les jambes et les pieds toute seule, alors du coup. Bon, et on Et le je prends traîne les jusqu'à bras. la rivière. Et je lui dis, vas-y, je vais commencer à le soigner. Milnir, va vite chercher du renfort. Va chercher Hyacinthe. D'accord, d'accord, je pars au temple. Oui, vas-y, cours. Voilà et donc Milnir court vers le temple. Toi, tu t'efforces, de lui dégager,
un peu les vêtements là où il a Ouais. été piétiné et embroché dans les défenses de l'animal, hein. Ouais, bah, Et le renard, lui, pendant ce temps, il est couché à côté, puis il se lèche les pattes pour enlever le sang qu'il y a dessus. Il se toilette et quand il a fini, ou de temps en temps, il donne un petit coup de langue sur la figure de Vaison en cuinant un petit peu. d'accord. Oh, tu nous as sauvés. Tu as l'impression que ça fait vraiment longtemps que Milnir est parti? Heureusement que tu étais là. Alors, je recite les trucs que Hyacinthe, elle a dit. Peut-être qu'entre-temps, dans les jours qui ont suivi, j'avais essayé de lui demander ce que c'était et je sais pas si elle a voulu m'apprendre un peu ou pas. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais Si tu as eu l'occasion d'en parler avec lui, elle a eu avec elle, pardon, elle t'a répondu quelques phrases, un peu comme un adulte qui explique à un enfant que, faut d'abord, lire, les 28 tomes, de l'encyclopédie, de la bibliothèque machin. Enfin bon, tu as eu l'impression que c'était très, très compliqué et que, d'accord. bah, peut-être que Vaison il s'ouvre un jour, mais à moins que tu aies envie de faire comme Vaison et devenir, Oh bah, servante, aux cérémonies du temple, oh bah, non. ça va être compliqué. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, du coup, je prends un linge que j'ai, ou un morceau d'étoffe, peu importe, que je vais mettre dans l'eau de la rivière pour, voilà, pour le nettoyer, pour lui passer la figure, essayer de lui parler et de le réveiller après doucement, «Vaison, Vaison, allez, tu m'entends?» Et on va s'arrêter là. Ah! Un très beau cliffhanger. Vaison, il en Alors, prend plein la tronche tout le temps, tout le temps. c'est dingue, hein? Ouais. Ça me Non, bah là, rappelle, avec, J'arrête l'enregistrement avant? ouais, Je te laisse faire. avec un vin naturel, bon. ouais, c'est vrai que c'est pas de bol, hein. C'est le vin de la soirée, quoi. Ouais, Avec un c'est 1 pas en grave. plus derrière en médecine, il y a tout contre toi. User in your channel stopped recording. Ouais. Heureusement que tu n'étais pas seule avec Milnir, parce que je pense qu'il t'aurait achevé. Ouais, je l'aurais achevé, ouais. Ouais, je pense qu'il t'aurait appuyé sur les plaies. Ouais, oui. C'est ça. En voulant Ouais. arrêter l'hémorragie, il l'aurait Ouais. accélérée. Ah là là.